Gloire à Dieu. Amen. On est très heureux de se retrouver ce matin. Je vous salue à tous. Je suis vraiment très content, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, de participer à ce culte de la réunification. C'est une joie de tous vous revoir. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui sont au milieu de nous. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Amen. C'est pour ça ce matin que j'ai choisi un sujet qui n'a complètement rien à voir. Voilà. Ce matin, je voudrais qu'on parle de bénédiction. Et le titre de mon message ce matin, c'est béni. 3 petits points, point d'interrogation. Et vous allez voir plus loin dans la prédication pourquoi il y a cette ponctuation qui suit notre titre. Ce matin, sache que Dieu n'a qu'une seule volonté, c'est celle de te bénir. Dieu veut te bénir et c'est ce que nous pouvons voir au travers de toute la Bible. Dieu cherche à bénir son peuple. Proverbe 10, 22 nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Genèse 49, 25 nous dit que c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des cieux d'en haut, des bénédictions des eaux d'en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Psaume 145, verset 8 nous dit que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Un dernier pour la route, Psaume 108, verset 4, « Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux. » Dieu ne désire qu'une chose pour chacune de nos vies, nous bénir. Dieu désire enclencher un processus dans ta vie qui ressemble à peu près à ceci. Dieu désire transformer la malédiction en bénédiction dans ta vie. Dieu désire changer le mal en bien. Dieu désire changer ta situation difficile en situation de victoire. Et si tout va bien dans ta vie, eh bien Dieu désire que ça aille encore mieux. Gloire à Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais en face, il y a la volonté du diable. Et l'ennemi de nos âmes, lui, fera tout pour que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas dans ta vie. Parfois, et même souvent, le diable n'a même pas besoin de rentrer en action car c'est notre propre nature humaine qui va s'en charger. Et en face du processus mis en place par Dieu qui est à l'écran, le diable ou notre nature humaine vont mettre en œuvre un processus contraire qui peut prendre 3 formes différentes. Le premier sera d'empêcher que la bénédiction de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Le second sera d'empêcher que la bénédiction de Dieu atteigne son plein potentiel dans ta vie. Le troisième sera de faire en sorte que si Dieu t'a béni, la bénédiction de Dieu devienne pour toi une occasion de chute. Peu importe le nombre d'années de conversion que tu as, peu importe que tu sois jeune, vieux, si tu ne veilles pas, ces choses-là peuvent arriver à chacun d'entre nous. Et c'est sur ces processus de contradiction à la bénédiction que je voudrais m'attarder avec vous ce matin. Et c'est ce que nous allons faire en parcourant un petit peu quelques moments de l'histoire du peuple d'Israël et voir comment Israël a subi ce processus, ces processus, et est tombé face à ces processus. Nous allons faire une lecture tous ensemble, si vous voulez bien, dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Verset 16. « Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens, des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. » Verset 18. « Ils t'écouteront, tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. » Verset 20, « J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. » Et enfin le verset 21 qui dit « Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. » Amen. Frères et sœurs, il y a un premier piège imparable pour nous faire manquer la bénédiction dans notre vie,
c'est de nous amener à douter de la fidélité de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette parole que nous venons de lire, ce passage que nous venons de lire, ce n'est pas une parole nouvelle. Ici, Dieu parle à Moïse, mais ici, Dieu rappelle surtout une promesse faite plusieurs décennies auparavant à Abraham. C'est une promesse que nous pouvons lire dans le livre de la Genèse au chapitre 15. Et au verset 13, je vous la lis rapidement. Le Seigneur lui dit, « Sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. » Donc, lorsque Dieu réitère cette parole à Moïse, il remet sur la table cette promesse de délivrance et de bénédiction faite des décennies auparavant. Le problème, c'est qu'à l'instant T, Israël est en attente de l'accomplissement de cette promesse, est en attente de ce que Dieu a promis depuis des lustres. Et dans les temps difficiles qu'ils sont en train de traverser, ils doivent même se dire que cette promesse n'arrivera jamais. En poussant même un peu plus loin, ils doivent même se dire que Dieu a non seulement oublié la promesse qu'il avait faite, mais que Dieu a dû carrément les oublier eux-mêmes. Premier point important que je voudrais partager avec vous ce matin, sujet de réjouissance pour nous. Lorsque Dieu parle, il ne le fait pas en vain. Nombre 23, 19 nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Un peu plus loin, il est écrit « Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Hébreux 10, 23 nous dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Tu penses peut-être que la situation dans laquelle tu te trouves est une situation qui est oubliée de Dieu, et c'est probablement et très certainement ce qu'Israël a pu penser en Égypte. Mais prends déjà cette première certitude pour ta vie ce matin, Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il t'a faite. Ne laisse pas l'ennemi te faire douter de la fidélité de Dieu et te faire rater la bénédiction de Dieu pour ta vie. La promesse a peut-être tardé pour Israël, mais en tout cas, elle est sur le point d'arriver. Tous les paramètres que Dieu a donnés à Abraham plusieurs décennies auparavant sont réunis. Israël est dans un pays étranger, le pays ne leur appartient pas, ils sont réduits en esclavage et ça fait 400 ans qu'ils sont opprimés. Et dans sa fidélité, Dieu va mettre son plan à exécution et va transformer la situation de malédiction d'Israël en bénédiction. Dieu va prouver sa fidélité en faisant sortir Israël d'Égypte. Et c'est ce que vous pouvez lire, vous le ferez peut-être à la maison, dans le livre de l'Exode au chapitre 12, Pharaon laisse partir Israël. Par sa bénédiction, Dieu fait passer de l'état d'esclave à celui d'homme libre, le peuple d'Israël. Par sa bénédiction, Dieu fait passer Israël des souffrances et des larmes à la liberté. Et je ne sais pas qui est là au milieu de nous, dans quel état vous êtes venus, mais voilà quel est le plan de Dieu pour ta vie. Alors surtout, ne laisse pas le processus inverse se mettre en route dans ta vie et ne laisse pas l'ennemi te faire douter de la fidélité de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te faire passer à côté de la bénédiction de Dieu. Ça, c'était notre premier piège ce matin. Le deuxième piège à éviter, si nous ne voulons pas passer à côté de la bénédiction de Dieu ou si nous ne voulons pas que la bénédiction de Dieu ne puisse pas atteindre son plein potentiel dans notre vie, nous le trouvons ce piège un peu plus loin dans le livre de l'Exode, au moment où Pharaon, une fois qu'il a appris que réellement le peuple d'Israël a pris la fuite, il va se mettre à leur poursuite. Et voilà ce qu'il est écrit dans le livre de l'Exode au chapitre 14 et au verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert, pardon. C'est tout à l'heure le dessert. Ce deuxième piège, nous venons de le lire, il est au verset 10. Ils furent saisis d'une grande frayeur. La peur, mes amis. La peur face à la difficulté. La peur face à l'inconnu. La peur face à la maladie. La peur face à la mort. Et la peur est une des plus mauvaises conseillères parce que la peur nous fait surréagir. La peur a plusieurs effets qui vont avoir pour conséquence de nous faire passer à côté de la bénédiction de Dieu ou qui vont empêcher la bénédiction de Dieu d'atteindre son plein potentiel dans notre vie. Et ici, pour le peuple d'Israël, la peur va
les amener à douter de la réelle volonté de Dieu de les bénir. Ils vont commencer à penser que Dieu les a fait sortir d'Égypte, non plus pour les délivrer et pour les bénir, mais plutôt pour les faire mourir. Et ils auront le même type de comportement un petit peu plus loin au chapitre 16, à la seule différence que cette fois-ci, ils n'ont plus peur de mourir de la main de Pharaon, mais ils ont peur de mourir par manque de nourriture. Et dès que la difficulté survient, la peur fait son œuvre, ils assimilent la bénédiction de Dieu d'être sortis d'Égypte à une malédiction qui n'aurait pour d'autre but que la mort. Et parfois, on n'est pas très différent d'eux, et dans nos difficultés, la peur nous fait déraisonner, et nous venons à douter des bienfaits de la bénédiction de Dieu pour nous, et par ricochet, nous venons à douter de l'amour de Dieu pour nous. Mais Dieu a un plan, et sache ce matin que Dieu veut se glorifier et te bénir encore, au travers peut-être de cette nouvelle difficulté qui est là, et tu n'as pas besoin de douter que ce que Dieu a déjà accompli, il l'a fait en vue de te bénir. Gloire à Dieu. La peur peut aussi nous amener à avoir une vision avec un mauvais filtre. Un peu comme si vous aviez des lunettes avec une mauvaise correction. Vous avez du mal à voir de près et on vous met une correction pour voir de loin. Et du coup, vous regardez votre situation non plus avec le filtre de Dieu, mais vous regardez votre situation avec le filtre de la chair, le filtre de votre nature humaine. Et c'est ce que va vivre le peuple d'Israël, encore un peu plus loin dans le livre des Nombres. Et là, on est au chapitre 23. Dans ce passage, le peuple d'Israël est enfin arrivé à la destination du pays promis. Ils envoient des espions pour observer le pays promis, pour décider s'ils vont y entrer, s'ils ne vont pas y entrer. Les espions reviennent, font un rapport de ce qu'ils ont vu et ils confirment même la parole que Dieu a adressée à Moïse. Et ils vont dire, dans Nombre 13, 27, « À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Le débat, là, il aurait dû être plié. Il n'y aurait même pas eu besoin de discuter. Dieu a promis, Dieu a accompli, et en plus, on en a la preuve que ce que Dieu a dit, que le pays serait abondant, il l'est. Mais voici quelle va être l'œuvre de la peur. La peur va les amener à fixer leur regard, non pas sur le positif de la situation, mais sur le négatif de la situation. Au verset 28, ils vont dire « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. » Et rebelote, chapitre 14, « Tous les enfants murmurèrent contre Moïse et Aaron. Que ne sommes-nous pas morts en Égypte ? Que ne sommes-nous pas morts dans le désert ? Pourquoi l'Éternel nous a amenés dans ce pays si c'est pour y mourir ?» Cette fois-ci, ils ont littéralement le nez dans la bénédiction. Elle est sous leurs yeux. Pourtant, la peur les amène à douter encore du bien fondé de la bénédiction de Dieu. Mais aussi la peur, comme je le disais, les amène à poser leur regard sur la partie négative de la situation plutôt que sur la partie positive. Et ça, mes amis, c'est un piège redoutable qui empêche la bénédiction de Dieu dans ta vie d'atteindre son plein potentiel. Dieu a dit qu'il les bénirait avec le pays promis. Le pays est juste là. Et effectivement, il y a abondance. Mais quand même, ça ne va pas être super facile. Tu t'imagines, il y a des gars costauds, comme ça. Et en plus, il y a des grands murs. Peut-être que Dieu s'est trompé. Mais Dieu, frères et sœurs, n'a jamais dit à Israël que ce serait une partie de plaisir. Il leur a pourtant dit, il les a prévenus que le pays était occupé, qu'il y avait des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens. Alors qu'est-ce qu'ils pensaient, sincèrement ? Ils pensaient qu'ils allaient s'installer tranquillement, que les autres allaient laisser leur place, comme les vacanciers du mois de juillet qui laissent la place à ceux du mois d'août au camping. Dieu n'a pas promis la facilité à Israël et Dieu ne nous promet pas la facilité dans notre vie. Par contre, ce que Dieu nous promet, c'est sa présence, c'est sa force, c'est son secours. Et parfois, dans nos difficultés, la peur nous fait déraisonner et nous venons à faire comme Israël, nous venons à douter du bien fondé de la bénédiction de Dieu. Et nous posons nos regards sur le côté négatif. Seigneur, donne-moi un nouveau travail. Et le Seigneur donne.
Et puis une semaine après, ah oui, mais Seigneur, le chef, il n'a pas l'air super sympa quand même. Et on va commencer à s'attacher au côté négatif jusqu'à l'absurde parfois. Le chef n'est pas super sympa et puis il n'y a pas d'ascenseur pour aller au bureau. Je suis obligé de prendre les escaliers. Et puis le bureau, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de soleil. Et puis tu sais pas quoi, ce matin à la cantine, c'est œufs durs et épinards. Alors ça, je supporte pas. Seigneur, tu t'es trompé, c'est pas possible. Je caricature, mes frères et sœurs, mais parfois c'est cela. Laisse-moi encore te rappeler que Dieu a un plan. Et lorsqu'il t'a béni en te plaçant là où tu es, c'est parce qu'il veut se glorifier dans ta vie et te bénir encore au travers de cette nouvelle situation, même si elle présente quelques difficultés. Et pour que la bénédiction atteigne son plein potentiel dans ta vie, tu ne dois pas laisser la peur t'amener à fixer tes regards sur le négatif. Je voudrais qu'on puisse s'attarder maintenant sur un autre moyen par lequel l'ennemi va nous amener à empêcher la bénédiction de Dieu d'atteindre son plein potentiel dans notre vie. Nous le trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 11 et au verset 4. Je vais vous le lire. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, etc., etc. » Cette fois-ci, ce n'est plus la peur qui va les faire déraisonner, mais c'est la convoitise qui va les amener à considérer que la bénédiction que Dieu leur a faite en les faisant sortir d'Égypte ne serait finalement pas si bonne que ça. La convoitise va même les amener sur un terrain glissant qui est celui de fixer leur attention sur les choses qu'ils ont abandonnées au lieu de regarder les choses qui sont devant eux et que Dieu a déjà préparées. Plutôt que de se souvenir de ce que Dieu a accompli, ils préfèrent les souvenirs du peu qu'ils avaient en Égypte, quitte même à les rendre plus beaux que ce qu'ils n'étaient en réalité. Moi, quand je lis ce passage, j'ai l'impression à les entendre que l'Égypte, c'était un épisode de Camping Paradis sur TF1. C'était tranquille. Notons cette phrase surréaliste. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Et 400 ans d'esclavage, à trimer, à recevoir des coups de fouet. Est-ce que ça coûte rien ? Le peuple d'Israël commence à avoir une mémoire sélective, même à avoir une mémoire déformante. Et la convoitise va les amener surtout à fixer leur regard sur ceux qu'ils ont laissés en arrière plutôt que ceux qui les attendent dans la bénédiction de Dieu. La Bible ne nous interdit pas d'avoir de la mémoire, au contraire, mais elle nous invite à le faire de manière spirituelle. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, nous dit que sa marche avec Dieu se fait en oubliant ce qui est en arrière et en se portant vers ce qui est devant. Mais la Bible nous invite aussi à nous souvenir de certaines choses, mais à chaque fois dans le but de nous faire progresser spirituellement. Ésaïe 46, 9 nous dit « Rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois, car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul, je suis Dieu, et comparé à moi, il n'y a que néant. » Le problème d'Israël, c'est qu'ils ont la mémoire sélective dans le mauvais sens. Au lieu de se souvenir de ce que Dieu a déjà accompli, au lieu de s'appuyer là-dessus pour la suite de leur marche et pour fortifier leur foi, ils vont préférer oublier ce que Dieu a déjà fait pour se souvenir de ce qu'ils ont abandonné. Et la convoitise nous entraîne à avoir une mémoire fixée au mauvais endroit. Et la convoitise empêche la bénédiction de Dieu d'atteindre son plein potentiel dans notre vie. Après tout ça, si la bénédiction de Dieu, si l'ennemi n'a pas réussi à empêcher la bénédiction de Dieu sur ta vie, si l'ennemi n'a pas réussi à altérer le potentiel de la bénédiction de Dieu dans ta vie, il va jouer une dernière carte, un dernier coup de poker. Il va essayer de faire en sorte que la bénédiction que Dieu a placée sur ta vie devienne pour toi une occasion de chute,
une occasion de pécher, un moyen de s'éloigner de lui. Relisons ce que nous avons lu au début, enfin c'est moi qui vais vous le lire du coup. Exode 3, le verset 21 nous disait « Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. » Dieu annonce ici une bénédiction matérielle. Le peuple d'Israël va repartir les bras chargés d'argent, d'or, de vêtements, de manière tellement grande que Dieu qualifie cette action par le dépouillement des Égyptiens. Mieux que la vitrine du juste prix. Pire qu'un ado qui dévalise votre frigo une fois que vous avez fait les courses. Il n'y a plus rien. Et on pourrait croire que le seul but de cette bénédiction serait que Dieu permette l'enrichissement du peuple d'Israël. On pourrait croire que Dieu a accompli cette bénédiction un peu comme une juste rémunération après tout ce que Israël a subi pendant 400 ans. Mais le but derrière cette bénédiction est beaucoup plus spirituel. Dans Exode 25, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Leurs biens, c'est tout ce qu'ils viennent de récupérer. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande, de l'or, de l'argent et du bronze, des fils de pourpre, etc. etc. » Verset 8. « Le peuple, avec tout ça, me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. Je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qui contiendra et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. » Dieu bénit matériellement Israël pour qu'Israël le bénisse en retour. Tout ce qu'ils ont amené va servir en partie à construire le tabernacle et tous les ustensiles afin qu'ils puissent rendre un culte à Dieu. Alors, pourquoi la bénédiction va devenir pour eux une occasion de chute? Parce qu'ils vont être amenés à faire une mauvaise utilisation de la bénédiction de Dieu. Pire, ils vont même l'utiliser pour adorer quelque chose d'autre que Dieu. Le prophète Ézéchiel écrira au chapitre 16 « Tu as pris tes magnifiques bijoux faits de mon or et de mon argent que je t'avais donné, tu en as fait des statues d'hommes et tu t'es livré avec elles à la prostitution. » Ici, le passage fait référence, entre autres, au passage d'Exode 32 où le peuple d'Israël va se faire un veau d'or. Alors que Moïse est sur la montagne, ils sont un peu impatients. Ils disent à Aaron, écoute, on ne sait pas ce qu'il est devenu, vas-y, fais-nous un veau d'or, on va commencer à l'adorer. Et ici, ils transforment la bénédiction que Dieu leur a faite en malédiction parce que ce que Dieu leur a donné, ils vont l'utiliser pour pécher contre l'Éternel. Ce don matériel qui devait permettre de construire ce qui permettrait la présence de Dieu au milieu du peuple, va finalement les amener à s'éloigner de Dieu. Et combien de fois, au milieu de nous, certains ont été bénis par Dieu. Et au travers de bénédictions matérielles, ils ont été plus amenés à s'éloigner qu'à se rapprocher de Dieu. Nouveau boulot que le Seigneur nous donne. On est bénis financièrement, mais on va utiliser cette situation financière favorable pour acheter une nouvelle maison, acheter une nouvelle piscine, etc., etc. Mais du coup, on a moins de temps pour l'église. Oui, mais pasteur, je suis désolé. Il n'y a que le dimanche que tonton Marcel il peut venir faire le béton avec moi. Combien de fois au milieu de nous, certains ont reçu une bénédiction de la part de Dieu par un talent particulier, mais ce talent les a plus éloignés de Dieu qu'autre chose. Parce que le talent, ils vont, au lieu de le mettre au service de Dieu, l'utiliser pour leur intérêt personnel. Combien de fois au milieu de nous, certains ont été bénis parce que Dieu leur a confié un service, une responsabilité, mais plutôt que de l'utiliser comme Dieu le désire, on va l'utiliser pour notre vision personnelle. Et du coup, on s'éloigne de ce que Dieu veut réellement. Et la bénédiction devient pour nous une occasion de chute parce que nous l'utilisons mal et que son utilisation nous éloigne de la volonté de Dieu. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr.
Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.